Eric, c'est pas surprenant non plus cette qualification sans suspense. Bah si, j'ai dit surprenant. Tout le monde est surpris par non, mais c'est surprenant. Excusez-moi, j'ai troublé par la douce France. Non, mais c'est surprenant avant le match parce que les Croates ont très bien joué devant le Brésil. Ils ont su sortir, aller chercher les prolongations. Et alors, donc, moi, avant le match, je me suis dit c'est une équipe qui peut vraiment gêner l'Argentine. Mais après, j'ai été vraiment déçu. Et vous avez parlé de la faillite psychologique, mais moi, je trouve aussi physique. C'est-à-dire qu'ils ont laissé beaucoup de gomme, à mon avis, devant le Brésil. Ouais. Je n'ai pas retrouvé cette fraîcheur. Ça a été un match, je te regarde, le thé dansant à 17h à la coupole. Les deux, je te regarde, on flirte, on fait rien pendant 20-25 minutes. Ça se termine autrement, généralement, la coupole. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. parfois, mais pas tout le temps. Mais Ouais, oui, non, toi, t'es un beau mec. vous n'êtes pas moche non plus, mon Eric. Enfin bref, excusez-nous, revenons au match. Non, mais juste pour te dire, c'est qu'il ne s'est rien passé jusqu'au but. Mais après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, bon, ils les ont attendus, les Argentins. Messi a fait cette action de classe. Mais je n'ai pas trouvé cette spontanéité, cette fraîcheur, ces enchaînements. Et puis, ils ont abdiqué. Ils ont fait allégeance à l'Argentine. Tu l'as dit, faillite mentale, psychologique. Ils ont compris que ce n'était pas leur soir. Alors, c'est décevant. Et en première mi-temps, quand même, 40% de possession pour l'Argentine, 60% quand même pour nos amis, sauf 4 tirs, 0 cadré. C'est-à-dire que moi aussi... Arrêtez avec la possession. Non, je le dis simplement. Non, juste. Mais c'est les tirs surtout. 4 tirs, 0 cadré. Ouais. Donc à un moment donné, c'est clair que si tu cadres pas, tu n'as aucune chance de marquer. Ces Croates, quand même, ont un art quand même consommé de bien jouer les coups. Là, il y a eu quelques coups bien joués remarquablement, mais c'est vrai qu'on les a sentis globalement, friables, ébranlés. Globalement, tout fait un peu moins bien dans chaque ligne. Et quand tu perds tout ce qui fait ton ADN et ta force, quand tu fais tout un peu moins bien contre une équipe qui a un peu de réussite, qui a des talents incroyables et qui a un plan de jeu parfaitement respecté, voilà, tu prends une raclée qu'on n'attendait pas. Mais parce que aussi, quand tu es une équipe pénible à jouer, organisée, avec du talent, et que tu deviens sans talent, pas organisé et plus pénible à jouer, tu ramasses, voilà, tout simplement. Donc oui, on ne pouvait pas s'y attendre. Et effectivement, cette faillite collective de la Croatie, elle est plutôt surprenante. Et on a beaucoup parlé de l'adversaire, finalement, cette surprise, elle était un peu tournée vers ça. Qu'avez-vous pensé de l'Argentine ? Parce que l'Argentine, tour après tour, on avait vu, on était là un samedi soir, voilà, c'était contre le Mexique, l'Argentine était au bord de l'élimination. Puis depuis, on sent que, brique après brique, pierre après pierre, l'édifice se reconstruit, non ? Est-ce que là, ce soir, vous avez vu quelque chose encore, encore un petit truc en plus, là, ajouté par l'Argentine. Ouais, mais moi, je sais pas, je la sentais, cette équipe, en fait. Oui, vous m'avez dit, le plus dur est fait. Le sort du Mexique, c'était le plus dur. Non, mais il a dit que c'était le plus dur qui n'était pas fait à 2-0. Oui, c'est vrai. Il faut quand même rectifier de temps en temps. Après, c'est vrai. Non, mais je me rappelle. Président, mais bon. Je peux aussi dire que je t'avais dit, après l'Arabie Saoudite, je t'avais dit qu'ils allaient finir premier avec 6 points. Ils allaient être champions du monde. Voilà. Bravo. Donc, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Non, mais c'est vrai que c'est... Moi, attends, excuse Joe. Vas-y, Joe. Parce que là il s'est décerné un petit César, mais là, il va vraiment répondre. Là, il rentre dans l'analyse. Voilà. Là, maintenant, c'est l'Oscar. Je cherche l'Oscar, donc il va falloir que je sois bon. Non, mais je trouve que c'est une équipe qui est très cohérente. À la mi-temps, j'ai mis en avant Scaloni qui fait des choses quand même très fortes. Il prend des vraies décisions, il met une équipe en place. C'est une équipe qui est aussi capable de jouer à 4 derrière et passer à 3 en plein match, qui est capable de jouer un match, par exemple, face aux Pays-Bas, à 3 derrière, sans que ça perturbe personne. Je trouve qu'il y a un travail qui est effectué, à mon avis, en amont, et cette équipe est équilibrée. Elle a, après, un talent incroyable avec Messi, mais entourée, j'ai envie de dire, pas pour une fois, mais d'une vraie équipe qui ressemble à une équipe argentine, c'est-à-dire très solide, costaud, et avec des joueurs qui sont capables aussi de manier le ballon. On a mis en avant aussi le petit jeune Fernandez. Alvarez, je pense que ce deuxième but fait très mal à la Croatie. Parce qu'on a vu sur le 8e et le quart que quand la Croatie, même menée et même mal menée, notamment contre le Brésil, était capable mentalement d'aller chercher quelque chose. Et je pense que ce deuxième but, moi je me suis dit à la mi-temps, ils vont peut-être réagir, ils savent que s'ils marquent, ça peut repartir. Et on n'a pas du tout vu ça, quoi. On a vu une équipe amorphe et qui a été... c'est pour ça que moi je suis très surpris de les voir abdiquer assez rapidement face à cette Argentine-là. Dans un tournoi, c'est pas à chaque fois un long fleuve tranquille. Contre les Pays-Bas, ils sont passés, mais j'ai trouvé que la production collective, cette Argentine-là avait été en recul. J'ai l'impression que ce soir, avec ce qu'ils nous ont apporté, j'ai l'impression que,
Ouais. Ça a été digéré et je trouve que collectivement, ça a été beaucoup mieux, beaucoup plus accompli. Alors peut-être que la Croatie Non, mais avait il y a abdiqué, voilà, il y a peut-être un élément qu'il faut prendre en compte. c'est que L'adversaire. L'adversaire a été rugueux. Les Pays-Bas ont été dans le défi physique au même titre qu'ils ont reçu l'engagement physique des Argentins. Là, il y a eu une circulation pendant 30 minutes des Croates où à aucun moment vraiment il y a eu une volonté des Argentins de les agresser. Mais dès que le match a basculé sur ces 2 buts en 5 minutes, ils ont été face à une équipe qui était démissionnaire. L'espace qu'avait Messi lui permettait de dérouler un football qu'on voyait il y a quelques années, mais qu'on ne s'attendait pas à revoir avec la même densité dans le jeu. Et je crois que ce qu'on a vu de l'Argentine tient avant tout à une mise en place qui est facilitée par l'absence totale de l'adversaire après 30 minutes. Mais aussi, Messi, enfin, je pense, non, fait son meilleur match quand même. L'Argentine ? Messi. Ah, Messi, il fait son meilleur. Pour moi, il fait son. Pour moi, il fait son meilleur match. Moi aussi. Franchement, il avait été aussi très bon face aux Pays-Bas. Oui, très Mais bon. Il était meilleur encore ce soir. Ouais, de toute façon, je trouve qu'au il était fil libre, des minutes dans les rencontres, il monte en puissance. c'est vrai. Mais par rapport à votre question, Mémé, moi surtout, cette équipe d'Argentine, elle m'impressionne parce que je trouve qu'elle s'adapte vachement bien à ses adversaires. Je trouve qu'elle colle parfaitement. Elle est capable de subir n'importe quel tempo. Si ça va plus rapide, elle est capable de se replier, d'être forte défensivement. Elle est capable aussi d'être forte en transition rapide. Elle est capable de s'adapter à travers les systèmes, comme l'a dit Jo, parce que Scaloni fait du bon boulot. C'est une équipe qui est difficile à prendre parce qu'elle l'encaisse et elle est capable de punir à peu près tous les types d'adversaires. C'est une équipe hybride, l'Argentine. Notre connaisseur de l'Argentine, notre amoureux ce soir, c'est Éric Blanc. Est-ce que vous lui voyez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir faire avant les tournois, lors de la Copa América, des choses comme Non, ça ou elle est- pas elle est hybride, quoi. Elle est Ouais, mais capable de... Oui, elle est pragmatique, elle s'adapte. Tu l'as dit, Scaloni gère bien ses joueurs, mais c'est pas flamboyant. Non. Et ils sont même en danger, tu vois. Moi, je leur souhaite de la gagner, mais ils peuvent se faire rincer, tu vois. Moi, j'ai pas de garantie quand je la vois. Je suis pas emballé par leur jeu. Ils sont bien organisés, solidaires. Il y a de la cohésion, comme je le dis. C'est Georges Marchais en 74 le programme commun. Tout le monde derrière. C'est ce que c'est devenu le programme Non, commun mais avec les tout le monde socialistes. est là, et là. Mais moi, en face, les Croates, tu Ouais. sais, ils m'ont fait penser à une garnison, tu vois, sans troufions et généraux. Deuxième mi-temps, il n'y a plus personne. Rien. Non, mais les fameux techniciens du ballon, tu vois, les chiropracteurs, comme je dis, Modric, tout ça, Kovacic. Kovacic, Bon, Brozovic. Brozovic, il est sorti, lui, c'est différent. Mais il n'y avait plus de magie, il n'y avait plus rien. Il y avait, c'est une équipe, tu l'as dit, c'est... Mais déjà, l'Argentine, ce que tu as dit, il y a une cohésion, une solidarité. Oui, c'est Il y a beaucoup pour gagner. Non, mais il y a des manières de ballon aussi, Non, mais parce est-ce que quand qu'elle ils ont te fait besoin pas de rêver, ressortir, ce que ils je- s'affolent jamais, je trouve. Non, Ils s'affolent jamais, Oui, ça oui. ressort, ça mais essaye est-ce de que ça trouver la te bonne fait solution. rêver Non, mais après, Ouais, c'est tout. il s'appuie sur forcément Messi pour faire la décision offensivement. Bah, c'est déjà pas mal hein, pour Non, mais pour moi, avancer et écoute, peut-être aller au bout. Tout le monde critique souvent la manière de jouer. On en parlera, la dépossession, la possession, le truc. On chambre les Espagnols, certains entraîneurs. Mais entre nous, aujourd'hui, ils ont fait le taf et ils ont mis 3 buts quand même. Et puis Messi, il bat Maradona en nombre de buts. Et il a battu des records. 2 passes décisives aussi. Tout en Non, mais c'est pas marchant, ce soir, ça tout fait un en moment qu'il l'a flânant. battu. Tout en flânant, en marchant au Parc Monceau. Quand il joue sur un terrain, on dirait que... France, l'Argentine est en finale de la Coupe du Monde, bah, c'est déjà pas une première. Hein. Vous nous avez dit sur Messi, donc il fera sa deuxième finale après celle de 2014. L'Argentine, vraiment cette nation-là, en finale, ça. Ils vont disputer leur 6e finale. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont J'en vois fait mieux. Il n'y a que que cinq, l'Allemagne qui a fait mieux. J'en vois que Sur cinq. les 5 matchs, il y a eu 2 victoires. C'était à domicile face aux Pays-Bas en C'est lequel 78, en 86 face à l'Allemagne. Et les 3 défaites, ça remonte un peu dans les années 30 face à l'Uruguay, dans les années 90 face à l'Allemagne et en 2014, bien sûr, face à D'accord. l'Allemagne. Vous aviez oublié 1930, la première. Non, je savais que c'était l'Uruguay, mais je savais pas qu'ils avaient battu leur. Si, D'accord, si, ok. 2 buts à 1, voilà. Ouais, c'était J'étais pas né, non. C'était ça. Ouais, j'étais pas né, mais moi aussi, T'es j'étais pas pas né, né, mais voilà. T'es pas né. J'étais pas né, mais je connais Napoléon gagné aussi. 5 et ils en ont gagné. Bon, en fait, tu le savais pas avant. Regardez un peu. Ah bah oui, il faut regarder, France qui t'a aidé, quoi. il faut se renseigner.